Raid d'univers. Mini-série 2014. Paragraphe 4. Un sursaut. Runta se saisit brusquement de son arme. Il s'était assoupi. La grande horloge ne lui donnait qu'une demi-heure d'absence. Apparemment aucune nouvelle de R ou de Milkshora. Était-il devenu si indésirable? Mais alors pourquoi? Ou plutôt qu'est-ce qui l'avait réveillé? La pièce était toujours plongée dans une semi-obscurité, contrariée épisodiquement par les éclats de lumière des véhicules de passage dans l'axe du hublot. Était-ce lui ou l'atmosphère semblait étrangement pesante? Sans doute dû aux brumes de l'alcool, aux volutes de fumée des restes du cigario avant de se consumer, ou simplement à ce silence de plomb qui régnait. Tic, toc, tic, toc. Le son de l'horloge était-il plus fort? Mais non, c'était le silence total qui... Un son de frottement contre le sas de l'entrée lui parvint aux oreilles. Il tiqua. C'était cela qui l'avait réveillé. Un bruit de quelque chose en tissu qui frotte contre le métal, peut-être un corps qui glissait? Les gardes à l'entrée, ils étaient son dernier rempart. Si l'on en voulait à sa vie, on devait se débarrasser d'eux. Il avait beau tendre l'oreille, aucun nouveau bruit n'émanait du sas. Toute vie semblait demeurer figée. Son père avait eu la faiblesse de penser qu'on ne s'en prendrait pas à sa vie, malgré les avertissements et les conseils. La leçon fut bien retenue par son fils. Il ira au-devant du danger pour l'anéantir lui-même de ses mains. L'arme serrée dans son poing, voilà quel était son dernier rempart. Se plaquant le long de la paroi contiguë à l'entrée, il cogna 3 fois du manche du revolver contre le métal. Rien, aucune réponse. De grosses gouttes de sueur lui glissaient du front. Ainsi, il avait raison. Des tueurs avaient été envoyés pour finir de supprimer la famille Runta. Même l'autre bout de l'univers n'était plus assez loin pour les souriants. Sa sœur était donc également en danger. Allez, à 3 j'attaque. Je peux au moins en avoir quelques-uns avec l'effet de surprise. 3. Aussi doucement que possible, il débloqua la sécurité de la porte. 2. Il empoigna fermement la poignée d'acier. Monsieur, c'est vous qui avez frappé? Le sergent du peloton de garde était toujours là. Runta sentit ses jambes devenir de coton et il dut s'accroupir sous peine de tomber tel un pantin désarticulé. Monsieur Runta, commandant! C'est bon, je suis là, sergent. Tout va bien, Je voulais juste vous tester. Reprenez votre garde, tout va bien. À vos ordres, monsieur. Le politicien colla son dos contre la surface glacée de la paroi, soufflant aussi profondément que possible, calmant un début de tremblement nerveux. Le silence redevint si pesant que lorsque l'intercom sonna, il ne put s'empêcher de pousser un petit cri de stupeur. Monsieur le commandant, le conseiller R est en ligne pour vous. Raid d'univers. À suivre.